Son enseignement a traversé le temps. Quand je vois un arbre, je le vois à travers mes images. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Si on est conscient de ces images, conscient, attentif, alors ces images n'existent plus. Pourtant, il a toujours pris le temps de bien choisir ses mots. Il faut avoir cette attention. Dans cette attention, la pensée n'existe pas. Dans cet état, il y a une tranquillité extraordinaire, la paix. Mais pour que ça marche, il ne faut pas simplement l'entendre et l'intellectualiser, mais le ressentir de tout son être et ne pas l'oublier. Alors je vous invite à l'écouter attentivement, sans interpréter, et peut-être que ces mots auront sur vous l'effet d'une prise de conscience. Les êtres humains souffrent depuis l'enfance. L'école, le collège, vous savez, ce sont les aléas de la vie. Vous êtes blessé, c'est-à-dire que vous avez une image de vous-même qui est blessée. Le voyez-vous comme une réalité? Si vous voyez cela comme une réalité, que l'essence profonde de vous-même est blessée, alors, qu'allez-vous faire de ça? Il y a les blessures passées et vous voulez anticiper les blessures futures. Les blessures du passé peuvent-elles être effacées afin que vous ne puissiez plus jamais être blessé? Ce qui ne signifie pas que vous deviendrez une pierre. Ne jamais être blessé. Vous voyez, vous ne vous posez jamais ces questions. Pourquoi êtes-vous blessé? Ce vous qui est blessé, qu'est-ce que ce vous? L'image que vous avez de vous-même, non? Je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis hindou. Je suis fier, je suis vaniteux, vous suivez tout ce qui est vous. Ou vous pensez que vous êtes Dieu. Ou une entité spirituellement supérieure à l'intérieur de vous, qui est au-dessus de tout cela. Ce qui est, encore une fois, un processus de pensée. D'accord? Ainsi, le processus de la pensée est blessé. Et comment prévenez-vous les futures blessures? Pas par résistance, pas par suppression, pas en devenant de plus en plus dur. Voulez-vous effacer vos blessures? Ou aimez-vous vos blessures? Voulez-vous garder vos blessures? Il y a un grand plaisir à les garder. Parce que cela vous donne de la vitalité, de l'énergie pour blesser quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez être libre de toutes les blessures, que ferez-vous? Pour que vous ne soyez jamais, en aucune circonstance, dans votre relation avec le monde ou avec vos amis, ne jamais être blessé. Savez-vous ce que ça veut dire? Avoir un esprit incapable d'être blessé. La blessure étant aussi l'autre face de la flatterie. Les deux ont la même racine. Alors, est-il possible de mettre fin à cette blessure? Voulez-vous savoir? Quelle heure est-il? Je ferais mieux de m'arrêter. D'accord, d'accord. Voulez-vous vraiment vous lancer là-dedans? Très bien, je vais le faire pour vous. Mais faites-le. Non seulement le vivre à travers les mots et les idées, mais le réaliser. Parce qu'alors vous serez libre. Vous fleurissez dans la bonté. Qu'est-ce qui est blessé? Nous allons nous y plonger. N'y allez pas verbalement, mais en réalité. Regardez-vous, entrez en vous-même. Vous êtes blessé. Vos parents vous ont blessé quand vous étiez enfant. Vos amis, quand vous étiez un petit enfant, vous ont blessé psychologiquement. Puis à l'école, ils vous ont fait du mal en disant que vous devriez être aussi intelligent que votre frère.
ou votre oncle, votre directeur, ou qui que ce soit d'autre. Puis à l'université, vous passiez des examens et en cas d'échec, vous étiez blessé. Et si vous ne trouvez pas de travail, vous êtes blessé. Tout dans le monde est mis en place pour que cela vous blesse. Notre éducation si pourrie vous blesse. Alors vous êtes blessé. Réalisez-vous réellement que vous êtes blessé? Et voyez-vous la conséquence d'être blessé? Vous voulez blesser les autres. De là naît la colère, la résistance, la suppression. Vous devenez de plus en plus séparés intérieurement. Et plus vous êtes intérieurement séparés et en retrait, plus vous êtes blessés. Alors vous construisez un mur autour de vous et prétendez que vous êtes très, vous voyez, mais toujours entouré de murs. Ce sont tous les symptômes. Alors, vous êtes blessé. Et si vous réalisez vraiment, profondément, que vous êtes blessé, non seulement au niveau conscient, mais en profondeur, alors que ferez-vous maintenant? Comment cette blessure se produit-elle? Parce que vous avez une image de vous-même. Supposons que j'ai une image de moi-même, que je suis toujours installé sur une scène, en train de parler à un public. Dieu merci, je ne le fais pas. Ou si le public désapprouve ou ne vient pas, je suis blessé. Parce que j'ai une image de moi. Donc le fait est que tant que j'ai une image de moi-même, cette image va être blessée. D'accord? C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, est-il possible de vivre sans une seule image? Ce qui veut dire sans conclusion, qui est une forme d'image, pas de préjugés. Vous suivez? Tout ceci sont des images. Et quand vous, au moment où vous m'insultez, c'est-à-dire qu'au moment où vous me dites quelque chose de contraire à l'image que j'ai à propos de moi-même, alors vous me faites mal. Maintenant, à ce moment, lorsque vous dites quelque chose de nocif, blessant, si je suis conscient de ce que vous dites, accorde ma pleine attention à ce que vous dites. Vous comprenez? À la seconde où vous voudriez me blesser en disant quelque chose, j'y accorde ma pleine attention. Alors il n'y aura pas de place pour que ça s'enregistre. Vous comprenez ça? C'est seulement quand il y a de l'inattention que l'enregistrement de la blessure se produit, ou de la flatterie. Maintenant, pouvez-vous donner? Quand quelqu'un dit que vous êtes un idiot, pouvez-vous, à ce moment-là, pouvez-vous accorder votre pleine attention? Si vous le faites, alors il n'y a pas de blessure. Les blessures du passé sont parties avec cette attention. L'attention est comme une flamme qui brûle le passé et les blessures présentes. C'est seulement quand il y a de l'inattention que la blessure se produit. Et l'attention est comme une flamme qui brûle le passé et les blessures présentes. Après avoir entendu ça, on est en droit de se demander comment est-ce que l'inattention peut faire émerger la souffrance et comment est-ce que l'attention pourrait la faire disparaître. Et dans la pensée de Krishnamurti, il y a une notion qui est vraiment très importante, pour ne pas dire fondatrice, ce sont l'émergence des images. Pour lui, nous n'observons pas le monde tel qu'il est, nous l'observons à travers des images, à travers des représentations. Et donc cela maintient une séparation entre l'observateur que nous sommes et ce qui est observé, l'image. Nous n'observons et n'entrons en interaction qu'avec des images.
Et la première de toutes les images, c'est l'image que l'on a de soi-même. C'est la toute première représentation. Et cette représentation, on la façonne avec l'âge. Elle évolue en permanence, en fonction du milieu dans lequel elle se trouve, que ce soit un milieu professionnel, familial, intime, amical, etc. C'est un peu comme un masque que l'on vient prendre et adapter à ces différents environnements. Et cette image se façonne, elle se module, elle évolue en fonction de nos croyances, de nos attentes, de nos volontés d'obtention ou de devenir. Et donc nous ne sommes jamais réellement en contact avec ce que nous sommes profondément, mais avec cette représentation de nous-mêmes. Et quand on parle de la souffrance, ce qui souffre, ce n'est pas nous-mêmes, c'est l'image que l'on a de soi-même. Si ce qui se passe, si les événements qui ont lieu dans notre vie ne correspondent pas aux attentes, aux croyances qui sont façonnées derrière cette image, eh bien on va souffrir. Et c'est toujours à travers le spectre de cette image que la souffrance apparaît, s'alimente et se consolide, voire s'installe dans notre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on réalise la nature de cette image, elle disparaît. Et à partir du moment où elle disparaît, la souffrance à laquelle elle est associée disparaît en même temps. Pour le comprendre très simplement, il y a une métaphore. C'est la métaphore du verre rempli de vase et d'eau. À partir du moment où vous secouez le verre, vous allez avoir une eau boueuse, vaseuse, assez opaque. Et vous allez voir toutes les particules qui sont présentes dans l'eau s'agiter. Mais si vous prenez un instant, eh bien vous allez voir toute la vase retomber au fond du verre d'eau et l'eau redevenir claire. C'est un petit peu la même chose avec l'esprit. Tant que notre esprit est rempli d'images, il est rempli de vases. Mais à partir du moment où nous mettons notre pleine attention sur ces images, où nous les observons sans chercher à les alimenter ou à les nourrir davantage, juste en observant avec un regard clair, à mesure qu'on les observe, elles vont disparaître, elles vont se dissoudre et elles vont tomber au fond du verre, exactement comme de la vase. Dans notre quotidien, notre esprit est rempli d'images et nous observons le monde à travers ces images. Mais à mesure que l'on met de l'attention, ces images retombent au fond du verre et notre esprit redevient clair. Lorsque nous pensons, lorsqu'une pensée émerge, elle émerge toujours du silence. Elle apparaît toujours dans un espace rempli de silence. Et dans cet espace, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'image. Et à mesure qu'on pense le monde, on vient créer des images et ces images nous séparent davantage du monde. Et cette séparation est une souffrance. Parce que naturellement, on a besoin d'être en contact à la fois avec soi-même, avec ce que nous sommes profondément, mais aussi avec le reste du monde autour de nous. Et plus on façonne le monde à travers des images, plus on se sépare et plus on augmente cette séparation, plus il y a de la souffrance. On ne comprend plus les autres, on a du mal à être en harmonie avec soi et on peut même finir par avoir peur du silence. Mais certaines fois, on est tellement habitué à ce bagage de souffrance, on a tellement eu l'habitude de l'avoir présent dans nos vies, que finalement on n'est pas prêt à le lâcher réellement. Et c'est pour ça qu'à un moment, Krishnamurti nous dit, mais est-ce que vous aimez ces images? Est-ce que vous aimez votre souffrance? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous en séparer réellement? Et parfois on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout à fait prêt à vivre autre chose que la souffrance qui fait déjà partie de notre vie. On se complaît un petit peu là-dedans. Et la réalité c'est que si on est prêt à observer réellement les choses telles qu'elles sont, à commencer par soi, eh bien on va se rendre compte que tout n'est que représentation. Tout n'est qu'une image. À travers ces images, il y a des attentes, des volontés, des espoirs, des choses qui nous empêchent d'être réellement ce que nous sommes. C'est-à-dire des êtres libres. En fait, créer des images, ça consiste à rajouter des chaînes à notre liberté, à rajouter du poids à notre liberté, et à s'empêcher d'être simplement quelqu'un de libre. Un esprit pur, clair, totalement libre, qui peut voir les choses telles qu'elles sont réellement maintenant. Et ça donne à l'existence une profondeur qui est complètement différente. Parce que ça fait de chaque instant un nouveau moment. Vous savez, chaque jour, si on n'apporte pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, tout ça, chaque jour, c'est pour moi ou pour vous. Oui, disons-le une fois. Est tout à fait nouveau. Vous comprenez? Oui, vous êtes lavé d'hier. D'hier, c'est oui. ça, lavé. Oui.
d'hier. Et alors, vous voyez la nature, les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est, tellement belle, tellement vivant. Oui. Vous savez, quand vous voyez l'arbre sans image, la distance entre vous et l'arbre disparaisse. Vous comprenez, la distance, il y a de la distance physique, mais la distance psychologique intérieure n'existe pas. Alors vous voyez les arbres beaucoup plus intimement et beaucoup plus net, beaucoup plus finement. Non, vous le voyez pour la première fois. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Ces paroles distillent une vision profonde à propos de ce que nous traversons tous tout au long de l'existence. Les entendre est une chose et les comprendre en est une autre, mais les intégrer est une voie. Alors si ce chemin vous semble pertinent, inspirant ou motivant, je vous invite à le poursuivre en privé. Chaque semaine, j'envoie 1 à 3 articles à un groupe d'explorateurs de l'esprit, dans l'intention de développer les grandes idées abordées ici. Si vous pensez ces lectures susceptibles de vous guider, je vous invite à nous rejoindre. Vous retrouverez mon invitation dans le premier lien, en description. Merci pour votre écoute.